la méthode Coué a donné naissance à des tas de méthodes de développement personnel, dont la PNL et la sophrologie, et ça c'est sourcé. En relisant le bouquin, je suis malheureusement tombé sur une loi annexe qui va à l'encontre d'un vieil adage gaulois. La loi annexe dite de l'effort converti, elle est résumée en bas, plus on veut, moins on peut. Voilà ce que nous dit Coué, plus on veut, moins on peut. Alors ça peut être surprenant par rapport à ce que nous avons en tête sur la volonté. Ça a été évoqué, la volonté, ce matin au petit déjeuner. Et il nous donne des exemples très précis. L'enfant qui apprend à faire du vélo, plus il veut éviter une flaque d'eau, plus il veut éviter un caillou, plus il veut éviter une branche, plus il se focalise dessus, et plus il va dessus. Comme dirait notre ami Voltaire, qui a décidé d'être heureux parce que c'est meilleur pour la santé, il faut cultiver son jardin. Et nous pouvons, et vous pouvez les uns et les autres, utiliser ces approches positives, chacun trouvant les meilleures sources pour lui d'autosuggestion par le corps, d'autosuggestion par l'image ou d'autosuggestion par les mots. Et si vous souhaitez en savoir plus, j'ai commis quelques ouvrages avec mon confrère Jean-Pierre Mann. Vous avez de l'information sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a des pages autour de Coué. Donc tout ce que nous avons vu ensemble, vous saurez le retrouver. Et puis il y a un dernier ouvrage, je vous ai dit que c'était très édité et réédité. Il y a une réédition cette année pour les 90 ans du départ de Coué, de son ouvrage La méthode Coué chez Le Duc. Et j'ai souhaité participer à ce travail-là avec une remise en page pour mettre en avant les points importants, parce que quand vous lisez le bouquin de Coué au départ, il n'est pas très très fun. Et c'est essentiellement en lisant ce qui était autour qu'on comprend comment il agissait. Son objectif à lui, ce n'était pas de laisser une trace, c'était d'aider dans son quotidien. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre écoute.